Comme tous les samedis, il est temps d'accueillir François Gemène, prof à HEC, membre du GIEC, spécialiste du climat et des migrations. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémy. Zéro émission, c'est le nouveau rendez-vous pour décrypter sur France Info les enjeux du climat. Aujourd'hui François, sujet très délicat qui suscite beaucoup de controverses et qui charrie, disons-le, son lot d'idées reçues. Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? C'est clair, Jean-Rémy, que c'est une idée qui revient très souvent dans les conversations et aussi dans les médias. On serait trop nombreux sur Terre et la croissance démographique, de ce fait, rendrait illusoire tout espoir de limiter le changement climatique. Parce qu'on se dit, en fait, les émissions, plus il y a de population, plus ces émissions, elles augmentent. C'est sûr, c'est mathématique. Plus nous sommes nombreux sur Terre, plus nous émettons de gaz à effet de serre, forcément. Mais pas dans les mêmes quantités. Et c'est là que se trouve toute la subtilité de l'affaire, parce qu'il y a d'énormes différences dans l'empreinte carbone par habitant d'un pays à un autre. Par exemple, c'est au Qatar que l'empreinte carbone par habitant est la plus lourde, avec environ 35 tonnes de CO2 par habitant. 35 tonnes au Qatar. C'est énorme. C'est par exemple plus du double des États-Unis. On est à environ 15 tonnes là-bas. Et c'est 5 fois plus que la Chine, qui est environ 7 tonnes. Et en France, vous le savez, on tourne autour de 9 tonnes par habitant. Et dans les pays du Sud, on imagine que c'est vraiment beaucoup moins. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Vous imaginez bien. En Inde, par exemple, on est à 1,7 tonnes par habitant. Et la moyenne pour le continent africain, c'est 0,7 tonnes par habitant, moins d'une tonne. Mais évidemment, c'est aussi en Afrique que la population augmente le plus rapidement, me direz-vous. Certes, mais cette augmentation a une incidence très faible sur le climat. Par exemple, si on prend le Niger, qui a un taux de fertilité de 7 enfants par femme, c'est l'un des plus hauts taux du monde, eh bien le Niger, il ne représente que 0,1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que même si on doublait la population du Niger, en fait, l'incidence sur le climat serait relativement minime. D'accord, mais là, vous nous proposez une photographie de la situation actuelle. On peut se dire que demain, ces pays vont devenir plus riches, vont se développer et que donc leur impact carbone, leur empreinte carbone va augmenter. On ne peut quand même pas souhaiter qu'ils restent pauvres, François. Bien entendu, on ne va pas souhaiter qu'ils restent pauvres et on ne le peut pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ces pays vont se développer, plus leur taux de fertilité va baisser. C'est ce qu'on appelle mathématique. C'est mathématique. C'est ce qu'on appelle la transition démographique, qui est toujours corrélée au développement. Plus un pays devient riche, plus les femmes ont accès à l'éducation, plus les couples ont accès à des moyens de contraception et les enfants cessent d'être considérés comme une ressource économique pour les familles. Et donc le taux de fertilité chute automatiquement. L'empreinte carbone par habitant augmente, mais par contre les habitants sont moins nombreux. Et dans les pays industrialisés ? Là par contre, la démographie a un gros impact sur le climat parce que l'empreinte carbone par habitant est très lourde. Mais la bonne nouvelle, en tout cas bonne nouvelle pour le climat disons, c'est que la démographie est en baisse dans tous les pays industrialisés ou quasi. En France, par exemple, le taux de fécondité est pour le moment à 1,8 enfants par femme, alors que le taux de renouvellement naturel d'une population, c'est 2,1 enfants par femme. Et encore, on le sait, la natalité reste relativement forte en France. Dans la plupart des autres pays, le taux est bien inférieur. Surtout en Chine. En Chine, par exemple, le taux de fertilité, accrochez-vous, est désormais de 1,1 enfant par femme. Ça veut dire que la population chinoise a commencé à baisser et à ce rythme, la chute va être absolument vertigineuse. En 2022, il n'y a que 11 millions de bébés qui sont nés en Chine. C'est le chiffre le plus bas depuis 1978. François Gemène, est-ce que ça veut dire que dans les pays industrialisés, moins de naissances veut dire moins d'émissions ? En tout cas, ça fait partie des raisons qui poussent en effet certains jeunes à ne pas vouloir d'enfants. Alors c'est évidemment loin d'être la seule raison, et on peut pas ignorer que pour certains, ne pas faire d'enfants, c'est conçu comme un geste écolo. C'est un geste écolo de pas faire d'enfants ? C'est pas si simple en réalité. D'abord parce que évidemment c'est un choix très intime et très personnel qui ne nous appartient pas de juger, et on va pas juger les choix des uns et des autres, mais c'est clairement c'est un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, un bébé qui naît en France, avant même d'avoir émis ses premiers pleurs, il a une empreinte carbone d'1,4 tonne. Parce qu'il va naître dans un hôpital, parce qu'il va bénéficier des services publics, etc. Donc ça dépend absolument pas de ses choix de vie. Par défaut, quoi. Par défaut. On est à 1,4. C'est l'empreinte résiduelle. La suite, par contre, évidemment, va à la fois dépendre de ses choix de vie, mais aussi du monde dans lequel il va grandir. C'est-à-dire ? On peut raisonnablement espérer que les bébés qui naissent en ce moment dans les maternités françaises grandiront dans une économie beaucoup moins carbonée que celle dans laquelle nous avons grandi, Jean-Rémy. Et donc que leur empreinte carbone sera bien moindre que la nôtre. Et puis, évidemment, il faut dire aussi que la lutte contre le changement climatique, c'est quand même surtout pour ceux qui viendront après nous, davantage que pour nous-mêmes. Mais là, on quitte le domaine de la science. Zéro émission, le regard de François Gemène sur la question du climat, chaque semaine prochaine sur France Info.